Notre Dieu merveilleusement nous a fait grâce de nous retrouver encore ce soir. Nous sommes amour combien infini et varié. Merci à vous tous qui avez accepté d'être là. Réellement que Dieu vous bénisse. J'ai béni également notre frère Rebecca et toute la chorale. Amen. Une modération puissante comme hier, c'était formidable. Aujourd'hui, nous avons une modération de dimanche. Mais pourquoi vous ne faites pas comme ça? Hein? Imagine. Pourquoi il nous y maman? C'est une chose. Alors, je regarde combien vous y maman. Non. Chaque jour, il faut faire comme ça. Amen. Et bien, écoute-moi. Chaque jour. Non seulement je n'entends rien. Non seulement cette semaine. Chaque jour, ça doit être comme ça. Cette semaine, moi je prêche. Ça ne diminue rien. Au milieu surtout, on dirait bien que je le mets sous l'esprit. Et le reste des jours. Amen. Que Dieu soit béni pour cette grâce que Dieu nous accorde. Nous sommes heureux d'être là dans la présence du Seigneur. C'est notre dernière semaine de prière. C'est une semaine de décision. Une semaine décisive où chacun de nous doit prier pour beaucoup d'aspects. Amen. Qui a déjà un témoignage? Qui a déjà un témoignage? Ah voilà. Vanessa a déjà un témoignage. Qui encore? Voilà. Ma soeur Laura a un témoignage. Ma Esmine aussi m'a dit qu'elle a un témoignage. Déjà, elle va te donner un témoignage. On dit à ça, les gens ont prié. Mais on dit à répondre, les gens ont prié. Comment est-ce que vous avez? Je sais que vous avez. Vous pouvez tourner les oreilles. Patrick, vous avez. Tourne les oreilles. Maïe, vous avez. Vous avez aussi. Autour-là, il y a des témoignages. Le dernier semaine, il a prié. Il y avait une semaine où ils allaient là. Nous avons fait le bas. Et je dois palper ta présence. Amen. Frères, vous savez, quand nous allons dans la présence du Seigneur, il ne faut pas venir comme une habitude. Oui, aujourd'hui, aucune narration, musique, nous savons ce que c'est non. Dans la présence de Dieu, on part avec l'objectif déterminé. Père, je pars te chercher et je dois te trouver. Amen. Dieu est notre papa. Chez Dieu, il n'y a pas de prière tabou. Tu lui parles comme il faut. J'étais en train de regarder dans les réseaux sociaux. Il y a un jeune garçon qui a demandé, qui parlait devant le président de la République. Il y a quelqu'un qui a vu ça. Allez, j'ai. Ah, ces jeunes-là, je l'ai trouvé très courageux. Et puis, le président a fait quelque chose. Vous l'avez vu. Mais il a fait quelque chose, il a appelé. Oh, moi, la vie de Bofi. Yoka. Président, il dit que tout le monde a coupé la naïve qui a la mémoire. On ne s'en coupé la naïve qui est changé. Président, changer vie dans la. Ça, c'est devant qui? Devant un nom. Et puis, c'est non
cet homme-là n'est pas resté insensible. Il a fait quelque chose. Et maintenant qu'il vient devant Dieu, et Dieu te laisse comme ça. Oh, non, c'est que c'est notre Dieu. Dieu est vivant, est puissant, est présent. Si Dieu ne ment jamais, bien aimé, s'il y a l'une des caractéristiques le plus redoutable de Dieu, c'est la fidélité. Dieu est fidèle. Tous ceux qui le cherchent, ils le trouvent. Dieu est fidèle. Amen. Alors il faut pas que chaque année nous organisons des prières et quand il ne reçoit rien, au moins les étudiants vont s'arrêter, les étudiants vont nous coûter, les étudiants vont dire qu'on a battu nous sous le d'été. Les étudiants vont dire qu'on a plus sous tout. Amen. Il ne faut pas voir comme les gens vont dire qu'on a passé là-haut. Là, quelques personnes m'ont dit, mais je ne peux pas dire ça. Les étudiants vont dire qu'on a plus sous tout. Amen. Dieu est pour tout le monde. Merci. Est-ce que vous connaissez notre thème de l'année? Oui. Est-ce que vous connaissez notre thème de la semaine? Oui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Maintenant, nous le changeons. Nul ne tiendra devant moi là-haut tant que je vivrai. À partir d'aujourd'hui, on enlève le nom de Moïse, Josué, tu remplaces ton nom. Il ne tiendra devant moi là le temps que je vivrai. Amen. C'est cette phrase-là, la prière que tu vas faire cette semaine, c'est la prière qui va préparer toute l'année et toute ta vie. Ça va laisser des signes inoubliables. Et ça va te laisser les grâces que tout le monde saura que tu as prié. Amen. Nous avons 3 textes à lire, mais nous commençons par le premier qui est principal. Les 2 autres textes, nous les lirons après. Josué chapitre 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. La Bible dit quoi? Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Il y a un point. Et vous avez vu ça? Ok. On dit quoi encore? Je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Avec Moïse. Et la phrase termine par je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ah Seigneur, il y a des bonnes choses dans ces textes ici. On peut parler pendant une année. Les choses ne vont pas s'épouser. Bénissez tes paroles, fais-nous du bien. Agrée-nous dans ta présence. Communique-nous la vie, fais-nous vivre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La phrase commence par nul. On peut les remplacer par aucun. On peut les remplacer par personne. Ok? Donc nous pouvons dire aucune personne ne peut se tenir devant moi tant que je serai en vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi comme il a été avec les autres dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là ne me laissera point et il ne m'abandonnera point. Je crois que je vous ai déjà dit en français, il y a une différence entre pas et point. Quand quelqu'un dit je ne mange pas, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de manger après. Il ne mange pas maintenant. Peut-être une raison ou une autre qui fait qu'il ne mange pas. Il venait de manger il n'y a pas longtemps, il n'a pas faim, il a des problèmes, il a des stress. Il pouvait vous dire je ne mange pas. Quand quelqu'un dit je ne mange pas, il voulait dire, il peut dire autrement, je ne mange pas maintenant.
Donc je pouvais manger après. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, la bonne, c'est une église francophone, hein? C'est la formation aussi. Alors, quand on dit je mange point, c'est-à-dire il n'y a pas possibilité de manger. Quel que soit le cas, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, il a dit non. Il ne mangera point. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je fixe les idées. Quand Dieu dit je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Alors, est-ce que c'est que j'ai prévu, je vais le finir? Je crois, oui. Josué 1, chapitre 5. D'une manière générale, c'est une promesse divine. Une promesse divine de soutien inconditionnel à Josué, de soutien inconditionnel à Raoul, de soutien inconditionnel à Rebecca, à Jiré. C'est-à-dire, quand Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire, moi je suis derrière toi. Moi je t'accompagne. Autrement dit, Dieu est en train de veiller cette parole qu'il a prononcée sur toi, jusqu'à ce que ça va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi on dit que c'est une promesse divine de soutien inconditionnel. C'est-à-dire, un soutien sans condition. Je serai là jusqu'à la fin du temps. Donc je veillerai sur tes pas. Je verrai sur ce que tu vas manger. Je verrai sur là où tu seras. Je verrai même tes sommeils. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon? Ah, c'est merveilleux. Alors, c'est pour mener Israël à terre promise. Souviens que Dieu sera avec lui comme il a été avec Moïse. Donc, en disant ça, Dieu voulait assurer. Il y a une différence entre assurer et assurer. Dieu voulait assurer à Moïse que désormais, dès maintenant, je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu prends les enfants d'Israël, tu l'amènes jusqu'à la terre promise. Tout au long du chemin, jusqu'à ce que tu arrives là où moi j'ai décidé que tu arrives, je serai avec toi. Vous imaginez quand Dieu dit je serai avec toi, c'est-à-dire aucune puissance de ténèbres ne peut barrer ta route. Amen. Oh là là. Donc, aucune malédiction ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Je lève mes mains, je lève ma main et je déclare sur quelqu'un qui a enseigné que dès maintenant que tu entends cette parole, Dieu veillera sur tes pas. Dieu veillera sur tout ce que tu vas manger. Dieu veillera sur ton avenir. Dieu veillera sur tout mouvement que tu feras. Aucune puissance de ténèbres ne t'atteindra. Étant serviteur de Dieu, étant ton pasteur, je maudis quiconque a de mauvaises intentions sur toi. Je maudis quiconque ne voulait pas que tu arrives là où tu as décidé. Je maudis quiconque voulait que toi ta vie reste la même. Écoutez-moi, je suis le serviteur que Dieu a établi au Seigneur. De la même manière, quelqu'un t'a maudit, moi je te bénis. Même si ton père a dit que rien ne tiendra, même si ton père, même celui qui t'a élevé, a dit que vie ne peut gâter, moi ton pasteur je dis, vie n'a pas de gâter, Kombo na Yesu, vie n'a pas de gâter, Kombo na Yesu, et nous pouvons côté de la yote, pendant le mot, et dans la maladie, et dans la malédiction, et dans l'échec, et dans la condamnation, il ne sera nul. Et je te proclame que rien ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie. Si tu crois, cela dit Amen. Si tu crois, dis à cela, j'ai saisi cette parole. Tant que tu as vu, aucune
aucune malédiction ne te résistera. Aucune condamnation ne te résistera. D'ailleurs, je donne l'ordre que toute puissance des ténèbres cesse et laisse la place au puissant de ta bénédiction. Tu n'arriveras pas à 2026 sans que ta bénédiction te retienne. Tu ne termineras pas l'année 2026 sans que tu arrives dans ta terre promise. Tu termineras pas l'année 2026. Dieu te donnera. Dieu te fera le miracle. Dieu t'emmènera plus loin. Dieu ouvrira les portes. Aucune malédiction, aucun échec n'arrêtera ton avenir. Ton avenir est assuré. Tu auras de victoire en victoire. Je déclare que la bénédiction sera ton partage. Je déclare que la victoire sera ton partage. Je déclare que tout ce qui passera par tes mains sera béni. J'exagère encore. Tout ce qui passera par tes mains sera béni. Oh, j'exagère encore. Tout ce que tu toucheras sera béni. J'exagère encore. J'exagère encore. Quiconque te cherchera trouvera ton Dieu enchaîné. Car il a dit, il ne tiendra devant toi tenter. Ah, est-ce que tu crois ça bien? Donne-moi un bon amen. Et Dieu te fera grâce. De la même manière, tu cries amen. Que l'argent devienne ton esclave par le nom puissant de Jésus. Dieu dit quoi? L'assura que personne ne pourra lui résister. Personne ne peut te résister. Désormais, ce programme de prière, ça va t'armer. Ça va te donner les armes possibles qui feront que tu deviennes têtu. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes comme celui de têtu. Non, c'est même un bimba. Tu te vois l'image, au comme un têtu. Même si tu vas nous donner, je vais nous donner ça dans ma place. Même si on va se faire, je vais nous donner ça dans ma place. Tala ozana nzambe tayeso mina ozana nzambe azana yo otika yote amen on nzabatika mange nzabatika une même seconde yoza ça peut faire c'est la nation qui dit ça nzambe otika pour nous nzabatika yote il a dit je serai quelqu'un qui a dit je serai avec toi puis t'abandonne non il n'est pas comme nous. Amen. Alors, dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a? À la base de ce texte, Dieu présente ou Dieu communique à Josué deux choses. C'est la foi et le courage. Amen. Amen. La foi et le courage. Bien aimé, ces deux choses manquent beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Nous manquons parfois la foi et nous manquons parfois le courage. Celui qui a la foi ose. Celui qui a la foi ose. Il dit des choses. Oh. Et puis les gens le vérifient. Et ça accomplit. Bien aimé, quand tu manques la foi et le courage, tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités que Dieu nous donne. Ça demande seulement une dose de foi et de courage. Amen. Amen. Une dose de foi et de courage. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais découragé quelqu'un. J'encourage toujours. Amen. Amen. Je venais de parler avec mon fils. Il me dit, papa, je pense ça. Je dis, c'est très bon, fais ça. Écoutez, tout ce qui vient dans tes pensées, tu es enfant de Dieu, ça vient de Dieu. N'attribue pas ça au diable. Tout ce qui vient en toi, mets ça en action. Applique la foi et accompagne par une dose de courage et tu verras le miracle du Seigneur. Pourquoi je dois anticiper? Non.
Je dois participer. On avance petit à petit. Il veut comprendre donc quelque chose. Alors, on dit personne pourra te résister. Personne pourra te résister. Toi, tu es là. Personne pourra te résister. On ne dit pas pour un jour, non. C'est tous les jours de ta vie. Ça, je dis ça à toi. Tous les jours de ta vie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du janvier au décembre. Personne ne va te résister. Écoutez-moi, cette année, en commençant par aujourd'hui, personne ne va te résister. Même dans les négociations du marché, même dans les affaires que tu feras, il y a des portes que Dieu va ouvrir et que tu arrives et tu ouvres les portes de Dieu. Il y a des choses qui vont se faire automatiquement, qui arrivent sur. C'est toi qu'on attendait, oui, on t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu es armé de foi jusqu'au temps. Personne ne va te résister. Ça, c'est pas pour un jour, c'est tous les jours de ta vie. Chaque jour, dès que tu te réveilles, on s'en prière à Moulaï, on s'en prière à Moulaï. Quand vous êtes à ma colonisation, dis seulement que nous ne tiendrons devant moi tant que je vivrai. Donc personne ne va me résister à tout cela. C'est une prière forte. Personne ne va te résister. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est devant toi comme avant-garde. Il est derrière toi comme arrière-garde. Il est pour toi une certaine sécurité. Je n'ai jamais eu peur du diable. Ni de Satan. Ni des sorciers. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et si c'est un sorcier, il peut témoigner ça. Bon, un ancien sorcier. J'étais sorcier, mais j'étais à Messie. Bon, on avance. Moi, c'est un sorcier qui peut y accepter. J'étais ancien, je l'ai abandonné. C'est une promesse de victoire totale. Amen. My God, j'annonce que tu auras une victoire totale. Fini la victoire en partie. Fini la victoire en moitié. Fini au bandelo pour tout s'amoter. Désormais, à partir d'aujourd'hui, la baby si nous se fait par la question kaka. Comme la pression autorité. La oyo pour bander que de le souka. C'est ton Dieu que tu as pris. Il n'est pas Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Amène le nom. Bagamio se compagna. Et compagna fait pour tout casser. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas quelqu'un de fort qui peut dire la même. C'est le plan. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas commencer ne finira pas. Notre compagnie, comme a dit dans Souka, à ce que ton Dieu n'est pas Dieu des œuvres inachevées. Sinon, on a parlé, moi, je suis dans le sous de la carte. Et si je m'accommode, on a parlé, moi, commerce, moi, n'a pas consulté le point fini. Amen. Bien qu'on fasse fini. De victoire à moitié. Alléluia. Fini de victoire à moitié. Oh non, je demande mes caractéristiques aussi. Tous les hommes m'ont écarté. Là, on a la paix. Amen. On va essayer comment ça va donner. Moi, c'est la raison moi on va essayer si ça tient. Là, on doit essayer. Là, on doit ça. Ah, les gens vont me dire, tout le monde, tout le monde, si vous comme ça, tout le monde, vous êtes nani wanate nani kama mtu na yakubana c'est pour le souk. Amen. Et ça va te donner le minimum pas de tout sur l'intérieur. Quand tu vas te donner dans ta vie, quand tu vois quelqu'un qui est négativiste, qui est toujours tantôt plutôt, qui dit toujours non,
Moi, je ne crois pas, scientifiquement, économiquement parlant, étant donné que, compte tenu de, moi je pense qu'il y a non, voilà, dans laquelle nous sommes dans une victoire, on peut faire autant. C'est David qui a compris ça. Il arrive, il trouve un défi. Il n'y a personne qui pouvait relever ce défi-là. Il arrive et tout. Il a commencé par le roi lui-même. Après, c'est ma arme. Le roi, ma arme déjà gardé. Mais il y a ma arme pour prier au diable, après ça. Il laisse ça. Il a eu ses célèbres frères. Nous connaissons tes malices. Nous connaissons bien ton orgueil. Il est venu voir ce qui se passe ici. Écoutez, il y a des gens qui viennent finir la guerre, il y a des gens qui viennent voir ce qui se passe à la guerre. Moi, je ne suis pas celui qui vient pour voir ce qui se passe, non. Moi, je viens pour finir. Bien, le temps est arrivé où nous devons commencer à finir les choses. Quand nous aurons une solution, et nos problèmes étaient. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes qu'est-ce qui va se passer? Les hommes on peut se solution. Amen. Et c'est quelqu'un avec moi? Et c'est quelqu'un avec moi? Qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui. Dieu garantit que Josué aura le dessus sur tous les ennemis dans la conquête de la terre promise, car la puissance est avec lui. Donc, Dieu en disant ça, il voulait dire à Josué que toi tel que tu es là, je te donne une garantie qu'il fera que tu sois au-dessus de tes ennemis. Donc, quand il dit ça, il ne dit pas ça à un enfant. Il dit ça à un homme qui a été à côté d'un géant dans la foi. C'est pourquoi il lui dit, tel que tu es là, moi, ton Dieu, puisque j'ai accepté de t'accompagner. Quelqu'un ne comprend pas. Et regarde, il y a un grand Dieu qui descend. Il quitte le trône du ciel, il accepte d'accompagner la petite fille comme Rebecca. Il descend, il dit que tel que tu me vois là, je vais t'accompagner. Pas que tu seras, je serai avec toi. Autrement dit, tu seras au-dessus de tes ennemis. Écoutez-moi, la raison pour laquelle Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, il ajoute que rien ne pourra. Autrement dit, le pouvoir que je t'avais donné, ce n'est pas pour sélectionner quelques gens. Non, même les sorciers sous ton pouvoir, les occultistes sous ton pouvoir, les sont sous ton pouvoir, condamnés sont sous ton pouvoir. Tout est au-dessus, en dessous de toi. Amen. Quand Dieu te donne le pouvoir, et puis si ta vie avec le pouvoir, les ennemis te craignent. Les sorciers tremblent devant toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas et n'auront jamais. Ne sais pas. Il ne faut pas trembler devant un sorcier. C'est toi qui vas faire trembler un sorcier. Car Dieu est avec toi. Josué a compris ça. La raison pour laquelle il a été un homme de victoire par le passé. Amen. Amen. Que l'ennemi soit démarché par le nom de Jésus. Amen. Il dit encore, comme j'ai été avec qui? Avec Moïse. Ainsi je serai avec toi. Cela établit un lien direct entre Josué et Moïse. Quand Dieu dit, comme j'ai été avec Moïse, autrement dit, de la même manière j'ai géré Moïse, je vais te gérer. De la même manière j'ai conduit Moïse, je vais te conduire. De la même manière j'ai sécurisé Moïse, je vais te sécuriser. De la même manière j'ai protégé Moïse, je vais te protéger. Donc, Moïse ne plus, maintenant c'est notre état. Comme Dieu a sécurisé Moïse et Josué, il te sécurisa partout. Il va te sécuriser partout où tu seras.
Donc il établit le lien entre Moïse et Josué. Il dit, il n'y a pas autre. Il voulait montrer à Josué que moi je suis Dieu, je ne fais pas la différence. Le même amour que j'ai donné à Moïse, c'est le même amour que je te donne. La même attention que j'ai donnée à Moïse, c'est la même attention que je te donne. La même victoire sur tes ennemis que j'ai donnée à Moïse, c'est la même victoire que je te donne. Idem pour nous. Quelqu'un ne comprend pas. Les mêmes victoires que Jacques Vernon a réussi. Les mêmes victoires que Paul a réussi, toi aussi tu as. Parce que le Dieu qui était en Paul, c'est le même Dieu qui est avec nous. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'est pas comme le Dieu de l'autre côté. Zambolia, Ausenda, Pascal Moussaka. Voilà, Zambia. Le nom Moussaka. Le Madame Bizama, Zama. Après, comment on le pouvoir, Zama. Non, lui, il n'est pas comme ça. Dieu affirme à Josué qu'il ne laissera pas tomber. J'aime cette phrase-là. Dieu assure à Josué qu'il ne le laissera pas tomber. Aujourd'hui, là, Dieu te l'assure qu'il ne te laissera pas tomber. Mais il sera comme ton guide. Sa force. Comme il a été pour Moïse. Malgré les échecs de l'ancienne génération. Dieu était toujours avec Moïse. Dieu ne tient pas compte des échecs présents. Ne tient pas compte des échecs passés. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier et qu'aujourd'hui tu es avec lui qui va échouer. Non. Si hier tu as échoué, tu n'étais pas avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu est avec toi, tu n'échoueras pas. Il est avec toi et t'accompagne. Amen. Il ajoute toujours dans cette phrase, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une affirmation de la fidélité de Dieu. Cela signifie une présence constante qui est une aide perpétuelle, donc de chaque jour. Quand Dieu dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu affirme sa fidélité. Je vois cette phrase-là. Quand les gens, quand les autorités prêtent serment, même les magistrats, même les médecins, je garde de fidélité, loyauté à mon pays, à mon peuple. Ça va me reconnaître. Mais celui qui fait ça bien, c'est Dieu. Ça veut dire, Dieu quand dit, je reste fidèle à toi. Yo okweyi mais yazaka fidèle. Yo tekile mais yazaka fidèle. Yo bosse mais yazaka fidèle. O tekile mais yazaka fidèle. Amen. Amen. Vous n'avez jamais compris. Un voleur qui vient de voler. Barré la vie à baraté. Au Canada. Alors allez. Nabiki après. Ah, Nzamba bien. Nzamba souminga. Nabiki vraiment Nzamba biki singa. Autosala mabe. Nzamba permettre de kaka mabe wana autosala. Bakanga ba bomaye. La fidélité na yé. Comme il aime cette âme-là soit sauvée, il permet de s'échapper. Ah! J'ai dit ça plusieurs fois. Nous avons besoin de tout cela. Nous avons besoin même pas de 5 minutes. Nous avons le problème, vous avez le problème. Nous avons rapidement pour une solution.
Et puis, on a 4 ici dans le roi. On a marqué mon moto. So, mais si on règle le problème, on a 4 ici au roi. Kakamouane. Pourquoi? C'est comment on monte? On a des hommes montent. Ils ne savent pas comment ils vont monter. Et puis, ils ne savent pas comment ils vont monter. Dans la salle à monter, ils ont appelé ça un pouvoir. Mais il s'est dit, comment dire? Quelqu'un qui m'a posé la question, comment dire, on va pas dire que ça va bien à tout le monde, papa, bien fidèle. Amen. Bien fidèle. Par sa fidélité, il protège même celui qui est dans les mains. Par sa fidélité, il sécurise même celui qui a dû nier son nom. Par sa fidélité, il a fait des femmes qui étaient dans le bois qui nous mettaient là, ce sont des servants. Les serviteurs qui étaient dans le bar, ce sont des serviteurs. Par sa fidélité. Bien fidèle. Amen. Maintenant, nous voulons prendre quelque chose. Ça, c'était. J'ai essayé de donner quelque chose sur la presse historique et des éternes. Maintenant, nous voulons voir pourquoi il ne tiendrait devant toi tant que tu vis. Pourquoi il ne tiendra devant moi tant que je vis? Alors, j'étais en train de réfléchir plutôt sur ces termes, sur des raisons. J'ai trouvé plusieurs raisons. On ne saura pas voir ça tout. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons voir une raison chaque jour. Aujourd'hui, j'ai trouvé une raison. Pourquoi? Parce que je dois vivre mon temps. Je dois vivre quoi? Mon temps et ma saison. Dis à ton voisin, ma saison. Je dois vivre ma saison. Moi, je dois vivre mon temps. C'est pourquoi nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Il faut le vivre dans la bien. Saison dans la bien savourer. Au savourer. Amen. Nous allons lire des textes. Nous allons lire des textes. Et puis, on va prier. Nous commençons par Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 8 plutôt. Genèse chapitre 8 verset 20 à 22. Et ce nous sommes là. La Bible dit ceci, verset 20. Noé bâtit à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit que toutes les bêtes pires et tous les oiseaux pires et il offrit l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit. Qui a senti? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semences, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 3. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour
pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Formidable. Chacun de nous doit vivre son temps. Chacun de nous doit vivre sa saison. Bien, mais s'il y a quelque chose qu'un homme doit saisir, l'opportunité devant lui, c'est de saisir le temps. Le temps, les Français disent que le temps c'est de l'âge. Ça, c'est une sagesse du monde, ça n'a rien à voir avec la Bible. Le temps c'est de l'âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette signification? Quand on dit le temps c'est de l'âge, ça veut dire quoi? Personne n'a une idée. Quand on dit le temps c'est de l'âge, le temps est précieux. Le temps est cher. Le temps est cher. Le temps est précieux. Bien aimé, s'il y a quelque chose pour lequel chacun de nous doit saisir, c'est le temps. Malheureusement, il y a des enfants qui ne savent passer son temps où il doit agir. Distrait par les événements, distrait par la nature, distrait par les choses qui se passent, distrait par le monde, il n'arrive pas à saisir son temps. Il n'arrive pas à saisir sa saison. Ici, nous sommes dans l'histoire d'un homme, un grand géant du monde et de la vie, qui Dieu voulait tirer la terre, voulait détruire le monde. Cet homme, Dieu lui dit, je voulais détruire le monde. Voilà ce que tu vas faire. Tu construis, tu fabriques quelque chose comme un bateau. C'est là où je te dirai ce que tu dois faire. Cet homme saisit le temps. Il ne fait pas les calculs. Le bateau, pour que ça roule, pour que ce soit, il faut de l'eau. Mais comment Dieu me demande dans la nature comme ça, de fabriquer un bateau, nous ne sommes pas dans l'eau, et ce bateau, comment il va rouler? Et comment il va marcher? Et ça sera comment? Il saisit le temps, il dit, tout ce que Dieu dit est bon. Amen. Est précieux. Le voilà, il fabrique le bateau, il fait tout, et la pluie est venue. Il a détruit tout ce que vous connaissez l'histoire. Et la fin, il doit, dans l'arche là, dans le bateau où il a fait, il doit recevoir quoi? Femelle et mâle qui doivent rentrer. Autrement dit, Dieu a détruit l'ancienne créature. Il devait sélectionner une nouvelle créature. Il voulait commencer avec une race, une nouvelle race. Puisque la terre, il y avait des péchés, il y avait du mal, Dieu a le mal. Après cet événement, l'homme comprend que non, je dois faire quelque chose. Il bâtit un hôtel, il va offrir à Dieu. Dieu sent une Dieu bonne odeur. Et Dieu change une loi. Bien aimé. Un homme a le pouvoir de faire changer Dieu la loi. Amen. S'il comprend le temps de Dieu, bien aimé, si tu comprends le temps de Dieu, nous allons changer le bébé, le libéral. Nous allons changer la loi et la famille. Amen. Si la loi qui va te faire au nous allons il sent une bonne odeur. Dieu constate que cette odeur-là, c'est un homme qui a créé ça. C'est un homme qui a provoqué ça. Dieu dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, moi,
je ne dirai plus un nom. Je change la façon de traiter l'homme. Je change la façon de faire l'homme. Bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui doit commencer à passer à partir d'aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Noé. Noé a fait en sorte que Dieu change les donneurs. Dieu se répand. Il a compris que l'homme a besoin de temps. Et ce temps-là, quand il en a, il profite de ce temps. Amen. Ne me tiendra devant mon temps que je vivrai. Autrement dit, tant que je vis sur la terre, je dois faire ce que je dois faire pendant que je suis en vie. Amen. Et ce que je dois faire là doit être en harmonie avec Dieu et avec la mission qui m'a donnée. Qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Je crois que vous ne comprenez pas. Je voulais vous amener à grandir. Donc, tant que je suis en vie, tant que Dieu me garde sur la terre, il me donne le pouvoir de marcher avec lui. J'ai saisi de la présence de Dieu qui est à côté de moi, de faire quelque chose qui va l'agréer et qui fera que pendant que je suis avec lui, je ne suis pas. Amen. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Noé, c'est l'homme le plus crédible dans la Bible. C'est le plan confiance avec Dieu, c'est le plan foi en dehors de Noé, Abraham. Bien, nous avons tu ne vas pas te poser des questions. Mais regardez l'obéissance. Quand il saisit son temps, quand il saisit sa saison, il comprend que Dieu qui est avec moi, il ne sera pas toujours avec moi. Oh maman. Il ne faut pas que Dieu sera toujours avec nous. Je vais scandaliser quelqu'un. Il ne faut pas que Dieu sera toujours avec nous. Ah. Dieu sera toujours avec nous sur la terre. Il sera toujours avec nous au ciel. Mais dès que tu meurs, Dieu ne sera pas avec toi sur la terre. Il t'attend au ciel. Vous n'êtes pas avec moi? Nous sommes au couffre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bien de mort. Vous le verrez quand? C'est après la résurrection. On a parlé d'eschatologie, non? C'est après la résurrection que tu vas les joindre. Mais dès que tu meurs, tu quittes la terre, ma projet n'est pas accompli. Ma projet va être vivant. Ma projet va être conforté. Oh non, papa n'a pas un projet. Et si lui, suivez-moi une leçon capitale que chacun de nous doit retenir. Tant que tu es en vie, tu es avec Dieu. Profite de la présence de Dieu, de faire ce que tu dois faire avec Dieu. Amen. Amen. Frère, je vous dis des choses. Amen. Tant que tu es en vie, tu es avec Dieu. Profite de faire ce que tu dois faire avec Dieu. Amen. Dès que la mort te ciblera, fini. Le projet reste. Fini. Les maisons restent. Fini. Tout se reste. Amen. Tant que tu es avec Dieu, quand il faut manger, mange. Amen. Quand il faut s'habiller, bien s'habiller. Amen. Quand il faut voyager, voyage. Amen. S'il faut voir les enfants, il faut voir les enfants. Après la mort, c'est une autre histoire. Profitez du temps que Dieu nous donne sur la terre. Comme nous sommes avec nous, profitons de ces temps. Amen. Écoutez-moi, mes frères et sœurs.
Dieu te donne le moyen pour manger. Nous avons une cahier dans la classe. Et tu donnes de l'argent pour qui? Dieu te donne le moyen de s'habiller. Tiens, il y a des gens qui ont des habits. Ils donnent le garde-robe. Vous le gardez pour qui? J'ai connu quelqu'un, un grand frère du quartier, qui était le pauvre. Il n'était pas trouvé, il n'était pas trouvé. Quand on était quelque part, il était trouvé. Il y a une église, il y a une tout comme Sika. Il y a une église, distance même pas 300 mètres. Tu dis au Rwanda, il y a une église. Non, vous savez que les gens, mes amis, nous sommes tous malades. Tu ne profites pas de ton temps. Tu ne profites pas de ta saison. Tu as l'occasion de manger bien. Mange bien. Je comme toi, ton son dans ma Bible. Moi, je suis tu ne profites pas de ton temps sur la terre. Il y a des choses que nous mangerons ici, que nous ne mangerons pas au ciel. Le temps que Dieu te donne, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui sont en train de gaspiller le temps de Dieu. Ils lavent Dieu et Dieu la guerre. Mais ils n'arrivent pas à faire des choses pour. Je refuse de mourir sans laisser de traces. Je refuse de mourir sans laisser de billet. Je ne mourrai pas sans laisser de traces derrière moi. Je pars, on parlera de moi. Il faut marquer ton temps. Quand Dieu te donne le temps de le marquer, marque ton temps. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce n'est pas ouvert, c'est pour que tu marques ton temps. Et que je se dis, chaque chose a son temps. Il y a un temps de naître, il y a un temps de grandir, il y a un temps de mourir, il y a un temps de sourire, il y a un temps d'être dans la tristesse. La vie d'un homme ne peut pas être le temps de tristesse et tristesse. Non, frère. Ça ne peut pas être un temps de manquement. Non. Sinon, pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance, y compris la vie sur la terre. Écoutez-moi, un jour, Jésus se promène avec les disciples. Pierre a compris. Amen. Je ne sais pas, en vérité, je vous dis, je suis un fils de l'homme. Je ne sais pas où mettre ma tête. Pierre, tu programmes dans une Israël. Viens, je te ferai plaisir. Viens, suis-moi, Et toi, je vais venir voter. Papa, arrêtez. C'est comme les disciples se sont réunis. Le Seigneur vient. Nous avons collé la mission. Nous avons collé. C'est pour faire le ménage. Pour la comprendre, donc Dieu se distribue tout ce pas. Pour qu'en vérité, je vous dis, je suis un fils de l'homme. Mais au Seigneur, bon, attire le nom. Quel poisson. Nous sommes bons, faut dire bon. Je vais me tromper au complet avec les pieds. Mais tu vas y parler maintenant. Tu mets belle-mère malade et prier pour moi. Elle tient ça de charge. Parce que comme ça, nous avons garanti ça. Papa, arrêtez. Le pied, il y a quoi? Non, arrête, on a quelque chose à dire. Nous avons procuré. Nous t'avons suivi. Mais quand arrivera-t-il? Pour la mobilité, non. On est dans la mobilité. De l'humanité. Ah! Pirate, c'est dans un analyse. Vous voyez que cette question-là, c'était pour moi. Le roi désir. Ah, et pour ça. C'était pas pour le roi désir. C'était pour la terre. C'est Jésus qui a, c'est Pierre qui a dit que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu, que nous attendons. Jésus a dit quoi?
Cette révélation ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Donc, autrement dit, Pierre savait que celui qui suit Jésus, le royaume de Dieu est assuré. Le royaume de Dieu est un problème. Le royaume de Dieu est un problème. Est-ce que vous le savez? Bon. Nous tous, tels que nous sommes là, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur, personne n'ira en enfer. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est la terre. Je vais parler de vrai. Le grand problème, c'est quoi? C'est sur la terre. Il y a pas de ce qu'on est. Maintenant, on va dire qu'on est déjà. Oh, mais c'est quelqu'un qui a entendu. Alors, il faut lui dire, on peut se nommer ou pas. Donc, on va dire qu'on les a réglés. Le problème, les a réglés. Il y a ces gens qui réglés. Mais, manger, sur le médico, tout le monde sur là, c'est pas pour réglé. Écoutez, Jésus répond. C'est lui qui quittait son père, sa mère, ses enfants, sa famille. Dans les siècles présents, il aura des sentiers. Dans l'avenir, il y aura le royaume des cieux. Comment Dieu ne peut pas commencer dans le royaume des cieux? Il commence sur les siècles présents. Dieu a compris que les questions essentielles de l'homme sur la terre, c'est plus sur les siècles présents. C'est pourquoi c'est là où les gens ont mis avec une doctrine jalousie, tout comme ça là, pour les nier, la tyrannie pour les nier. Et là, on va siècle présent. J'ai dit ça. Dans une famille, vous êtes 4, 5 personnes, plus de jours, on peut aller dans la bonne année pour le soir. Amen. Vous m'avez dit quand la bonne année, parce que là, elle m'a fait. Bonjour, je t'appelle juste pour te présenter le meilleur. Merci, pareillement à vous aussi. Fini. Maintenant, la plupart de ces nous ça. Et là, nous devons bannir les Robert. Amen. Frère, c'est en réalité, en un mot, le temps dont je vous parle, c'est une question essentielle du présent. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si cette question essentielle du présent n'est pas réglée, c'est comme on en fait. Si les questions essentielles du présent n'est pas réglée, et vous comme vous êtes ma main. Si les questions essentielles n'est pas réglées, on va prier bien Dieu. On ne peut pas sauter, même dans la terre, il faut. Dans la terre, on va gagner des ennemis, on va gagner des sandis, on va gagner des nains. On va gagner des nains. Le raté de la société. On va gagner des nains. 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 C'est votre frère. Dans vos prêchés dans ma capacité, dans ça, vous ne pouvez pas se noter. J'essaie de déséquilibrer. C'est pourquoi, frères et sœurs, que personne ne te trompe. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'usage. Dieu n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que l'argent est mauvais. Non. N'accepte pas la pauvreté. N'accepte pas la malédiction qui te conduit à la pauvreté. N'accepte pas la paresse. Fais un effort de vivre bien. Fais un effort de maximiser le temps. Fais un effort de vivre ta saison. Il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Profite de ton temps et de ta saison. Vis bien. Fais tout ce que tu dois faire bien. Tu seras un chrétien équilibré. Sans l'équilibre, au comment on ma paix. Occasionnel de ma commission de ma monde de ma bonne. Nzamba za mission nous surtout. Nzamba bon pour la mission nous surtout. Nzamba peut s'équilibrer dans le nous surtout. Si toi tu ne prends pas, c'est que tu n'arrives pas à se. Je pense faire ça, ça.
Je dis voilà, celui qui est en train de chercher à résoudre, à saisir son temps. Bien aimé, toi tu attends quoi pour résoudre les questions essentielles du temps et de ta saison? Qu'est-ce que tu attends? Il y a une banque centrale pour résoudre ça. Où là où tu peux résoudre cette question-là? Pourquoi les gens ne profitent pas de leur temps sur la terre? La plupart des hommes, ils manquent de foi. La plupart des hommes, ils manquent de courage. La plupart des hommes, ils mettent la paresse devant. Ce frère, il était responsable d'une institution financière. Le travail est terminé. J'ai dit, frère, écoute, je suis ton passé, je dois te regarder. Sa femme est là. Si tu veux faire, si tu veux réussir, ça c'est moi ton passé qui te dit. Fais ça. C'est la communication. La Bible. Publicité dans ma semaine. Ah, quand tu as vu sur le bon chien, on fait mal. Dans la cabine, il va nous la cabine. Il est là, je vais vous faire. C'est le travail qui te paye à ma date. Après ça, tu auras un travail ici à ma date. Fais ce que je te dis. La seule que mon tour est devient un maman. La question mon moto. Moi, le moto va me dire, ça va me parler. Une semaine, 2 semaines, moi, le moto, on a la tête. Donc, tu vois, c'est papa. Mon tour, c'est mon moto. Mais tu me dis que c'est mon moto. Ils sont venus me voir les cités, je donne plus. Je vous ai déjà dit. Va, c'est mon moto là. Va faire ce que moi je vous ai dit. C'est ce que vous voulez. Et lui, il a trouvé un travail ici. Il est le chef du bureau. Amen. Amen. Il ne faut pas attendre. Non. Tu peux commencer à faire et m'activer sur gloire. Tu vis ton temps et ta saison. Tu es responsable de la famille. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout ça. Tu vas s'en sortir comment? Tu attends qu'il est temps. Ah mon Dieu, bon là. Vous allez toser la gamme pour ce bon. Mais toser la gamme, toser là. Tu veux toser la gamme, mon colonel. Toser la gamme. Toser la gamme, mon colonel. C'est l'établissement de Dieu. Mais pendant ces temps-là, fais quelque chose. Pour vivre ton temps, frères et sœurs, ne gaspille pas le temps. Les mains, 5 mains que Dieu a, chaque main a un rôle. Les yeux que Dieu a, si Dieu la peuvent vous voir, là tu peux créer une activité. Tes pieds la peuvent se déplacer pour voir là je peux commencer une affaire. Je crois que c'est français. Parce que tu viens de dire sur le terme en français. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu mourras au famille. Et tu fais passer ton temps. Gaspille le temps, ne gaspille pas le temps. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui gaspillent le temps. Il y a des gens qui savent pas saisir les opportunités. Je le dis et je le dirai. Dans cette église ici, il y a des gens qui savent pas profiter des opportunités. Il y a des gens qui ont raté le travail ici. Pas ça. C'est pas informatique. On me donne une offre. Parce que les gens qui savent, on me donne une offre. C'est une informativité. C'est une informativité. C'est une informativité. Comme ça, Dieu le plus. C'est les démons. Les méditants, c'est pas ça. Laissez les démons tranquilles. Il y a des choses sur vous. C'est frère ici. Et je vois mon frère. Après ça, on a prié. Je prie. Je fais mon frère. Il a terminé. J'ai trouvé un travail au directeur. Il doit commencer à conduire la femme du directeur et les enfants. Il a fait un INPP, le temps. Il ne sait pas conduire. Alors, je vais le dire. Je ne le dis pas, je le dis, c'est mon frère. Mais je le dis pour vous donner l'exemple.
le directeur achète une Jeep. Parce qu'elle vient prier pour la Jeep, je prie pour la Jeep. Là, le frère vient, il va commencer à conduire mon gars et les enfants. Le frère qui a fait pour ne peut rien. C'est la chose générale. Maintenant, on a pris une autre personne. Si la personne là, elle vient, il ne vient pas longtemps ici. À quelqu'un qui cherche sa haute entreprise. Il vient acheter les voitures ici. Il m'a pris. Et puis ça passe. À cette occasion, ça passe, c'est quoi? La chose générale. Tu n'as pas saisi ton temps. Beaucoup ici, je propose, fais ça, fais ça, fais ça. Ils n'ont pas fait. Ceux qui ont accepté, ils sont en train d'évoluer. Le frère, je le félicite, il a évolué. Moins saisi. Frère, il y a des bénédictions qui passent par les hommes. Les bénédictions qui viennent par Dieu lui-même. Si tu ne saisis pas l'opportunité, on met dans la pardon. Ok? Très bien, je le dis. Hein? Je veux dire, c'est mon frère. Il n'est pas là. Même qu'il soit là ou pas, il va le dire, c'est mon petit frère. Il a les deux de la table. Quel est l'essai? Viens. Je veux bien le frère. Quel est l'essai? Viens dans le moment. C'est moi qui dois créer le frère. Va étudier. L'autre papa, il est chez mes travaux. Il enseigne. Viens là où moi j'enseigne. Tu commences à étudier. Il a refusé. Tu ne réussis pas, vous voyez quoi? Tu vas faire la dégaille. Il n'a pas profité du temps. Là où il est, attends, messager là, il n'a pas profité du temps. Et le temps ne recule pas. Le temps qu'il n'a pas fait. Vous, qui pensez que le temps que vous avez attendez, tu vas regretter. Ce que peut venir en neuf. Tu n'as aucun métier, tu n'as rien, tu n'as ni garanti tout ça. Avec Dieu, en train de mourir de faim. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut mourir de faim avec Dieu. S'il ne saisit pas le temps. Comme quels chrétiens, comment les chrétiens sont? Les ignorants chrétiens. Avec les Bibles, avec les lois. Mais ils sont pauvres. Tu as la Bible, tu as le nom de Jésus, mais tu mets pauvre. Non, Jésus a déjà béni. C'est quoi nous va faire ne pas vers la bénédiction. Nous allons prier. Quand vous ne profitez pas du temps, vous allez le temps est cher. Je voulais dire à quelqu'un dit, je vous mets le volonté. Le temps qui me reste, je ferai tout pour maximiser le temps. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Frères et sœurs, tu as le temps, ma sœur, tu as l'occasion, tu as le temps. Tu as le temps de faire ce que tu dois faire pour avancer. Tu as le temps pour avancer. Mais tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de temps. Éclaire-moi pour saisir le temps. Éclaire-moi pour saisir ma saison. Quelles occasions et les opportunités que tu as mis devant moi ne me passent pas. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Peut dire au Seigneur, les opportunités que tu as mis devant moi ne me passent pas. Ne me passent pas.